est-ce que je peux réaliser les yaourts maison avec du lait liquide demi-écrémé? Est-ce qu'après avoir mis du sucre, aromatisé mon yaourt, va-t-il prendre? C'est ces deux questions que je vais répondre au cours de cette vidéo. Et pour ce, j'aurai besoin du lait liquide entier et du lait demi-écrémé. Je vais commencer par les laits entiers. Dans une casserole, je vais chauffer du lait. Ici, il ne s'agit pas d'ébouillanter du lait, mais plutôt d'avoir une température d'environ 45 degrés. C'est soit du lait tiède. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour réduire en purée mes deux bananes bien mûres avec lesquelles je vais aromatiser mon yaourt. Si tu n'as jamais réalisé les yaourts maison, alors je te suggère d'aller voir ma toute première vidéo. Elle te sera d'une grande utilité et ensuite tu reviendras regarder celle-ci. Donc une fois fini, je reviens sur les laits. Alors il me semble qu'il existe des ferments lactiques en poudre qu'on peut remplacer par les yaourts. Mais seulement, je ne l'ai pas trouvé. Mais je vous promets que si j'arrivais à trouver ces ferments, je vous ferai une recette avec le ferment lactique à la place des yaourts. Donc, je vais mettre les yaourts remuer, bien remuer. Et après avoir remué, alors je vais enlever. Voilà, j'ai prévu une boîte environ de 500 grammes. Je vais enlever une partie. Ça sera les yaourts nature. Et le reste, je vais aromatiser. Donc, n'hésitez pas de le filtrer. On ne sait jamais. Donc, je vais mettre environ 500 grammes de lait dans cette boîte. Je vais fermenter comme ça. On verra bien la différence plus tard. Et les restes de mon yaourt, je vais aromatiser donc avec la purée de la banane, du sucre vanille. Je vais bien tout mélanger. Après avoir tout mélangé, tout ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer. Si tu me découvres pour une première fois, mon nom est Valia. J'adore la cuisine internationale, la cuisine africaine. Si c'est le cas pour toi, abonne-toi et enclenche la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos. Donc voilà. Merci à tous les abonnés. Bienvenue dans la maison, bienvenue en famille. Donc voilà, je vais filtrer. Je vais filtrer et le reste de la banane, je ne vais pas jeter. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre comment ça se passe lorsqu'on fermente, par exemple, les yaourts juste nature ou les yaourts aromatisés, sucrés. Donc voilà, une fois filtré, je vais mettre dans un saladier, c'est dans lequel les yaourts ira fermenter. Voilà. N'oubliez pas de goûter. Faut goûter. S'il n'y a pas assez de sucre, vous ajoutez un peu, mais ça va, j'ai goûté, c'est très bien. Donc voilà, je vais garder au four parce que je dois vous dire que pendant que je tournais cette vidéo, il faisait extrêmement froid. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je préchauffais le four à 50 degrés pendant 15 minutes, le temps que mon four chauffe. Donc on attaque le lait demi-écrémé. Alors, il me semble qu'on ne peut pas réaliser les yaourts avec du lait demi-écrémé. Moi, je vais essayer et on saura les résultats ensemble. Il ne faut pas seulement se limiter à il semble, mais il faut essayer d'avoir des résultats et conclure qu'effectivement, on ne peut pas le faire. Donc, je fais comme tout à l'heure. Par contre, ça ne sera pas le même ingrédient aromatique.
Donc là, je viens de mettre mon yaourt. Mélange bien. Et après avoir mélangé, je vais quand même passer au chinois. On ne sait jamais. Et après avoir passé au chinois, je vais faire pareil comme tout à l'heure. Je vais conserver également une partie des yaourts nature que je ne vais pas du tout aromatiser et voir comment ça va se fermenter. Et le reste de mon yaourt, je vais l'aromatiser. Je vais l'aromatiser du sucre, de la cannelle et enfin de l'extrait de vanille. Donc je vais en mettre des cuillères à soupe. Et ensuite, je vais remuer. Ouais, je sais, ça fait bizarre de voir la cannelle traîner comme ça. Ça fait bizarre, mais c'est quoi ça? La fermentation se fera au four que j'ai d'ailleurs déjà éteint. Donc, il y a une petite chaleur qui va aider à la fermentation de mon yaourt pendant environ 10 heures. Et je veillerai s'il faut entre deux allumer encore un tout petit peu. Alors, je vous avais promis pour la banane de tout à l'heure, vous aurez besoin d'un œuf, d'une pincée de sel, du sucre vanille, du miel, alors de flocons d'avoine, 3 cuillères et enfin une cuillère de maïzena. Vous remuez bien et voilà, vous pouvez réaliser de pancakes avec lesquels prendre avec votre yaourt, par exemple, au goûter. Donc voilà. Et au bout de 10 heures, je reviens sur mon yaourt qu'on va découvrir ensemble le résultat. Donc, on va commencer par le lait entier. Voilà, ça a bien pris, ça se voit. On peut voir que ça a bien pris. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, vous pouvez réaliser vous-même que ça a bien pris. Donc, c'est possible de réaliser son yaourt avec tous les ingrédients, dont du sucre, des arômes de votre choix. Donc, ça a bien pris. Mais vous allez bien voir que la texture, voilà. Donc, c'est un yaourt qui a bien pris, c'est super. Il est épais, mais pas très, il n'est pas... Voilà. Alors, il est trop bon. Le goût de la banane est très, très présent. Donc, c'est vraiment comme les enfants adorent. Donc, voilà. Mais vous allez réaliser qu'il y a une forte différence. C'est le même yaourt que j'avais gardé de côté, mais qui est nature. Regarde-moi ça. La texture n'a rien à voir. Vous pouvez bien évidemment réaliser votre yaourt avec tous les ingrédients, mais regardez à la grande différence de ce même yaourt, mais qui n'a pas été aromatisé. La texture est beaucoup plus épaisse. Donc, comme vous pouvez voir, donc moi, je suggère que vous fassiez des yaourts nature, comme ça, vous aurez des textures comme ça et l'aromatiser vous-même lors de l'utilisation. Donc, on passe au lait demi-écrémé. Qui avait dit qu'on ne pouvait pas réaliser les yaourts à base du lait demi-écrémé? Et voilà, les yaourts est bien pris. Regarde-moi ça, c'est bien pris. Vraiment, je suis contente. C'est très bien pris. Certes, la texture n'est pas pareille avec du lait entier, mais c'est un yaourt qui a bien pris. Donc, vous mélangez bien. Pas de panique. Il suffit de mélanger et vous allez avoir votre yaourt bien homogène. Hein. Donc, vous ne verrez plus visuellement cette cannelle-là. Donc, les yaourts écrémés, il est beaucoup plus liquide. Mais à la grande différence, regardez ce même yaourt nature. Vous comprendrez pourquoi j'avais préservé une quantité nature pour pouvoir établir la différence. Donc, le même yaourt demi-écrémé, il est là. Il est nature, mais la texture n'est pas pareille du tout.
C'est-à-dire que si vous réalisez du lait, vous réalisez plutôt votre yaourt avec du lait demi-écrémé, autant mieux le faire nature. Et vous aurez cette texture épaisse. Donc là, c'est après avoir gardé au frais toute la nuit. Vous voyez, la texture change immédiatement. Donc une fois ça traîne au frais, la texture devient de plus en plus épaisse, que ce soit pour les yaourts au lait entier ou au lait demi-écrémé. Donc celui-là, c'est demi-écrémé. Vous voyez, la texture a complètement changé. Elle s'est épaissie par rapport à lorsque je venais de le sortir au four. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer davantage. Encouragez-moi, likez et partagez. Moi, je vous dis à la prochaine.